Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous allons parler de CATL et ses évolutions dans les batteries lithium-métal ainsi que sa nouvelle plateforme CIC, du partenariat entre Volkswagen et Rivian, du brevet de batterie à électrodes en couche dévoilé par Xiaomi, et de l'ouverture de nouvelles usines en France pour recycler les batteries. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. CATL, le géant chinois des batteries basé à Ningbo, ne se contente plus de dominer le marché des batteries lithium-ion qui équipent une grande partie des véhicules électriques mondiaux. Le constructeur chinois vient de franchir une étape décisive dans le développement des batteries au lithium-métal, tout en révolutionnant l'industrie automobile avec sa nouvelle activité de fourniture de plateformes skateboard complètes. Cette double approche répond à un besoin concret du marché automobile où de nombreux constructeurs peinent à rattraper le retard technologique dans l'électrification. La stratégie de CATL consiste à proposer des châssis modulaires prêts à l'emploi intégrant toutes les technologies nécessaires au développement rapide de véhicules électriques. Cette solution permet aux constructeurs de réduire considérablement leurs coûts de développement tout en accélérant leur mise sur le marché. La dernière née des plateformes CATL, nommée CIC, CATL Integrated Intelligent Chassis, sépare la partie technique de la carrosserie, offrant une flexibilité maximale aux constructeurs. Cette architecture skateboard intègre plusieurs éléments clés, un pack batterie intégré directement dans la structure du châssis, des groupes motopropulseurs avec différentes puissances modulables, des systèmes d'assistance à la conduite, ADAS, de dernière génération, des interfaces standardisées pour simplifier l'intégration et des sous-systèmes modulaires adaptables selon les besoins. Cette conception modulaire permet d'adapter la partie supérieure à n'importe quel type de carrosserie, qu'il s'agisse d'une berline, d'un SUV ou d'un véhicule utilitaire. Cette flexibilité représente un avantage considérable pour les constructeurs qui peuvent développer plusieurs modèles sur une même base technique. L'accord récent entre Mazda et CATL illustre parfaitement cette nouvelle stratégie, où le constructeur japonais a choisi la plateforme CIC pour développer sa prochaine famille de véhicules électriques. En parallèle, CATL a mis au point une nouvelle batterie au lithium-métal affichant une densité énergétique de 500 Wh/kg tout en résistant à près de 500 cycles de charge-décharge. Cette prouesse technique repose sur une approche inédite de l'électrolyte, utilisant le bis-fluorosulfonyle, inhibe de lithium, l'IFSI, qui limite la formation des dendrites, ces excroissances métalliques parasites réduisant progressivement la capacité de la batterie. Les batteries au lithium-métal de CATL ont supporté 483 cycles avant de montrer des signes de dégradation significative, soit le double des performances obtenues avec les prototypes précédents. Cette avancée technologique pourrait transformer le paysage des véhicules électriques, avec une densité énergétique 2 fois supérieure aux meilleures batteries actuelles. Les constructeurs automobiles surveillent de près ces développements, car une batterie 2 fois plus dense signifierait des véhicules plus légers, une autonomie étendue, ou la possibilité d'installer des packs plus petits pour maintenir les performances actuelles. CATL ne limite pas ses ambitions aux véhicules particuliers traditionnels. La plateforme CIC intègre dès sa conception les spécifications nécessaires aux véhicules autonomes, positionnant CATL sur un marché émerge à fort potentiel. Les startups développant des solutions de mobilité autonome représentent une clientèle particulièrement intéressante pour CATL, car ces entreprises privilégient généralement la rapidité de développement et l'accès aux technologies les plus avancées plutôt que le développement propriétaire. Cette approche ou plateforme à service transforme CATL d'un simple fournisseur de batteries en véritable partenaire technologique des constructeurs automobiles. Le succès de cette stratégie dépendra de la capacité de l'entreprise chinoise à maintenir son avance technologique tout en proposant des solutions économiquement attractives face à la concurrence croissante des autres équipementiers automobiles. Malgré ces résultats prometteurs, le chemin vers la production de masse reste semé d'obstacles, car les 483 cycles validés représentent environ 2 à 3 ans d'utilisation intensive pour un véhicule électrique, ce qui reste inférieur aux standards actuels du lithium-ion qui dépassent souvent les 1500 cycles. CATL devra également démontrer la stabilité de sa technologie à grande échelle et optimiser les coûts de production pour une adoption plus large. Le groupe allemand Volkswagen s'apprête à opérer un virage stratégique majeur dans le domaine des véhicules électriques.
l'accord de 5 milliards de dollars conclu avec le constructeur américain Rivian marque le début d'une transformation profonde de l'approche technique du géant automobile. Cette alliance va bien au-delà d'un simple partenariat financier. Comme l'a confirmé Wassim Ben Saïd, directeur de cette coopération stratégique, la plateforme R2 de Rivian deviendra le socle technique de toutes les voitures électriques du groupe Volkswagen destinées au marché occidental. Cette architecture modulaire, initialement conçue pour concurrencer le Tesla Model Y, apportera son châssis, son système de gestion énergétique et son architecture logicielle complète. Le premier modèle à bénéficier de cette révolution technique sera l'I-Day.1, dont le lancement est prévu vers 2027. Contrairement aux précédentes tentatives du constructeur dans le segment des citadines électriques, ce véhicule marquera une véritable rupture technologique. Le Up avait montré ses limites avec un équipement trop basique, tandis que la future ID.2 reste contrainte par la plateforme maison MEB Entry. L'ID.1 héritera directement de l'expertise américaine de Rivian, offrant ainsi des performances et des fonctionnalités inédites. L'un des points faibles historiques de Volkswagen a toujours été son système d'exploitation, souvent critiqué pour sa lenteur et son manque de réactivité. L'intégration de la base logicielle Rivian promet de corriger ces défauts structurels. Les utilisateurs pourront enfin profiter de mises à jour OTA véritablement transformatrices, d'un planificateur d'itinéraire intelligent et d'une gestion optimisée de l'électronique embarquée. Cette évolution permettra l'introduction de fonctionnalités avancées jusqu'ici réservées aux constructeurs les plus innovants. L'adoption de la plateforme R2 n'implique pas pour autant une uniformisation des modèles du groupe. Chaque marque, Audi, Skoda, Cupra ou Seat, conservera sa liberté de personnalisation au niveau de l'interface utilisateur, de la calibration des suspensions et des finitions d'intérieur. Cette approche modulaire permet de réduire considérablement les coûts d'ingénierie tout en préservant l'identité propre à chaque enseigne. Pour Rivian, cet accord représente une opportunité majeure d'industrialisation à grande échelle de sa technologie. Le constructeur américain accède ainsi au réseau de fournisseurs européens de Volkswagen et sécurise de nouveaux débouchés internationaux pour sa plateforme. Cette diversification géographique s'avère cruciale pour l'équilibre financier de l'entreprise. Du côté allemand, Volkswagen peut ainsi reprendre l'offensive sur le marché européen sans repartir de zéro dans le développement logiciel ou la gestion des batteries. L'objectif d'une ID.1 commercialisée sous les 20 000 € devient réalisable sans les compromis techniques habituels des véhicules d'entrée de gamme. Cette alliance américano-allemande s'inscrit dans une stratégie globale plus large de Volkswagen. Sur le marché chinois, le groupe a également noué des partenariats technologiques avec XPeng et SEC Motor. Des rumeurs persistent concernant l'intégration des technologies XPeng dans les futurs modèles européens, ce qui pourrait créer une concurrence interne entre différentes approches techniques. La plateforme SSP, développée en interne et prévue dès 2027 pour équiper une Audi compacte puis la Golf électrique, ajoutera une troisième dimension à cette stratégie complexe. Cette multiplication des sources technologiques soulève des questions sur la cohérence globale de la stratégie Volkswagen et sur sa capacité à maintenir une identité technique propre face à cette dépendance croissante envers des partenaires extérieurs. Xiaomi, le géant technologique chinois, vient de faire une avancée majeure dans le domaine des batteries à électrolyte solide en déposant un brevet révolutionnaire. Cette innovation pourrait bien transformer l'industrie des véhicules électriques en résolvant certains des défis techniques les plus complexes de cette technologie de nouvelle génération. La solution proposée par Xiaomi repose sur un design d'électrode en couche particulièrement ingénieux. Ce système utilise un collecteur de courant central entouré de plusieurs couches contenant des matériaux actifs, des agents conducteurs, des liants et un électrolyte solide spécialement conçu. Ce dernier, composé d'un mélange de polymères et de sels métalliques, a la particularité de pénétrer verticalement à travers toute l'électrode, réduisant ainsi considérablement la distance que les ions doivent parcourir. Cette configuration améliore significativement les performances de la batterie en augmentant à la fois la conductivité ionique et la densité énergétique. L'un des atouts majeurs de cette technologie réside dans sa compatibilité avec les infrastructures de production existantes. En effet, ce design pourrait s'intégrer facilement aux lignes de production actuelles de batteries lithium-ion, ce qui faciliterait grandement la transition vers cette nouvelle technologie. Le prototype développé par Xiaomi affiche une efficacité volumique impressionnante de 77,8%, ce qui permettrait d'optimiser l'utilisation de l'espace et la répartition du poids dans les véhicules électriques. Les batteries à électrolyte solide représentent une avancée technologique majeure pour le secteur automobile. En remplaçant l'électrolyte liquide par des matériaux solides, ces batteries offrent plusieurs avantages, une densité énergétique accrue,
une meilleure sécurité et une stabilité thermique améliorée. Plusieurs grands constructeurs automobiles et fabricants de batteries investissent massivement dans cette technologie prometteuse. Cependant, malgré ces avancées, des défis techniques subsistent. Les problèmes de conductivité ionique, de contact interfacial et de formation de dendrites de lithium restent des obstacles à surmonter. La recherche se concentre actuellement sur 3 types principaux d'électrolytes solides, les sulfures, les oxydes et les polymères, chacun présentant des avantages spécifiques en termes de conductivité, de stabilité et de facilité de fabrication. L'innovation de Xiaomi pourrait permettre à l'entreprise de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers en intégrant ses propres batteries solides dans ses futurs véhicules électriques. Cette capacité d'auto-approvisionnement pourrait renforcer considérablement sa position sur le marché mondial des véhicules électriques. Les premiers modèles équipés de cette technologie pourraient voir le jour entre 2027 et 2030, marquant ainsi une nouvelle ère dans le domaine du stockage d'énergie pour les véhicules électriques. Dans l'univers des véhicules électriques que nous explorons chaque semaine, un aspect essentiel est souvent négligé, le recyclage des batteries. La France accélère pourtant dans ce domaine avec l'ouverture de nouvelles usines, une étape cruciale pour sécuriser notre approvisionnement en métaux stratégiques et réduire notre dépendance à la Chine. De nouvelles usines de recyclage de batteries automobiles voient le jour en France. La start-up Battery a inauguré dans le Pas-de-Calais sa première usine de pré-traitement de batteries usagées ou de rebut de production, sur un site de 15 000 m². Ce projet, qui a levé 20 millions d'euros, remplace pour l'instant 2 autres projets industriels annoncés dans le Nord et suspendus fin 2024. D'autres initiatives sont en préparation comme celle de la start-up lyonnaise Makaware qui prévoit de s'installer à Béthune pour raffiner des métaux issus de batteries. Le groupe de Richebourg a également annoncé un partenariat avec LG pour construire une usine de black mass dans le Val d'Oise. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a rappelé lors de l'inauguration qu'il y a 7 ans, il n'y avait aucune usine de batteries électriques en France. L'usine batterie est située dans la vallée de la Batterie du nord de la France, près des usines que le gouvernement a aidé à faire sortir de terre depuis 7 ans. Cette nouvelle usine permet d'avancer dans la construction d'une filière complète qui va permettre de recycler les batteries et les déchets des usines de construction de batteries. Ces projets sont rendus possibles notamment par le nouveau règlement européen sur les métaux critiques entré en vigueur le 23 mai. Ce règlement facilite le recyclage des matières premières critiques contenues dans les batteries des véhicules électriques. D'ici à 2030, il préconise que 25% des métaux critiques soient issus de matières recyclées en Europe, que 40% des métaux critiques importés soient raffinés sur le continent et que 10% soient extraits de mines européennes. Un autre élément encourageant est la mise en place à partir du 18 août d'une nouvelle filière REP pour les batteries automobiles. Avec cette nouvelle réglementation, les déchets deviendront des ressources industrielles et l'accès à la ressource sera multiplié par 10 selon la ministre. Cependant, des obstacles persistent sur la route de la circularité. L'Europe manque notamment de producteurs de précurseurs d'anodes ou de cathodes, les matériaux actifs utilisés pour les batteries. C'est pourquoi dans un premier temps, Battery vendra sa black mass aux États-Unis ou en Corée en attendant que des usines de fournisseurs de matières actives émergent en Europe. La Commission européenne espère pouvoir introduire des clauses dans les marchés publics incluant une dimension de recyclage obligatoire dans les batteries produites en Europe pour soutenir l'émergence d'une telle filière industrielle. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.